Saviez-vous qu'en tant qu'enseignant formé à l'étranger, il est possible d'avoir une insertion professionnelle au Canada réussie sans pouvoir retourner aux études? Je sais, beaucoup de personnes, lorsqu'elles arrivent ici, ont l'option des études comme la seule possibilité d'intégrer le corps de l'enseignement. Dans cette série de vidéos que nous entamons, nous allons prendre plusieurs corps de métiers spécialisés tels que l'enseignement et l'ingénierie et vous présenter les différentes autres options qui sont possibles pour des personnes qui ont été formées à l'étranger d'insérer ce corps de métier une fois au Canada. On se retrouve juste après le générique. Bienvenue sur Ivonet Channel, cette chaîne dédiée à l'immigration pour le Canada et qui vous présente des astuces précises qui vous sont utiles dans vos processus d'immigration, mais aussi et surtout des clés ou alors des éléments importants qui vous aideront dans votre intégration une fois au Canada. Aujourd'hui, nous parlons de l'enseignement et des différentes options qui sont possibles pour des personnes qui ont été formées à l'étranger de s'insérer sur place au Canada. Si un ou plusieurs de ces thèmes de ce genre vous intéressent, alors vous avez simplement à vous abonner, à cliquer sur le bouton j'aime pour pouvoir référencer la chaîne et la vidéo, mais aussi à cliquer sur la notification pour être informé de l'une ou de plusieurs de nos vidéos qui sortiront dans les jours à venir. La première option qui existe pour des enseignants qui ont été formés à l'étranger ou pour des personnes qui, une fois au Canada, désirent se tourner vers l'enseignement sans avoir un diplôme en enseignement dans leur pays d'origine, c'est la formation ou alors le retour aux études. Alors, il existe dans la plupart des provinces un programme qui est appelé baccalauréat en éducation après diplôme. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un programme de formation de 2 ans qui vous permet d'obtenir au terme un diplôme de baccalauréat en éducation qui vous permet d'enseigner dans des écoles primaires et secondaires au Canada. Ce programme se fait en 2 ans parce que il suppose que vous avez à la base une licence et qui vous permet donc de pouvoir faire uniquement 2 ans et obtenir le baccalauréat. Quels sont les avantages de ce programme? C'est que vous n'aurez pas des différentes procédures administratives à faire pour des personnes qui choisissent les autres options d'insertion en tant qu'enseignant formé à l'étranger. Donc, juste après votre diplôme, vous allez passer au niveau de l'ordre des enseignants de la province qui régule la province dans laquelle vous êtes installé et le processus d'insertion sera rapide et facile. Autre point qui est supposé pour moi comme un inconvénient, c'est que, sachant que les études au Canada coûtent en général un peu plus cher, dépendamment de la province, vous serez appelé pour ces 2 années à vous endetter à hauteur de 20 000, voire 35, 40 000, dépendamment de la taille de la famille. Parce qu'il existe ici un programme qu'on appelle prêt et bourse qui permet aux personnes qui souhaitent retourner aux études de pouvoir avoir un crédit financés par le gouvernement pour pouvoir payer leurs études. Alors, si vous êtes intéressé de manière spéciale par cette manière, par ce processus d'insertion de l'enseignement par la formation, nous pouvons faire une vidéo qui sera comme un tutoriel qui vous permettra de savoir comment s'inscrire, quels sont les documents qui sont requis dans le processus d'inscription, etc., etc. Dites-nous en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse, alors on pourrait le programmer pour plus tard. La deuxième méthode qui existe et qui permet aux enseignants formés à l'étranger de pouvoir s'insérer rapidement une fois au Canada, c'est l'inscription à un ordre professionnel, l'inscription à l'ordre des enseignants de manière précise. Alors, il s'agit de quoi? Tous les diplômes d'enseignants qui ont été formés à l'étranger ont la possibilité d'être évalués et si la formation est reconnue, d'être acceptée comme un diplôme en enseignement au Canada. Et au terme de ce processus, vous obtenez un numéro d'ordre ou alors un numéro d'inscription à l'ordre des enseignants qui vous permet de pouvoir
travailler comme enseignant sans avoir à retourner aux études. Le processus qui, dépendamment de la province, dure entre 6 mois et 1 an, se fait en plusieurs étapes. La première étape dans la plupart des provinces, c'est la création d'un profil dans le site du gouvernement en question. Donc, chaque province a un ordre professionnel. Par exemple, en Alberta, c'est Alberta Teacher Education. Au niveau du Québec, c'est le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Et ils ont donc un formulaire qui vous permet de pouvoir remplir vos informations et de voir sur la base des informations que vous aurez remplies, est-ce que vous êtes éligible à obtenir un permis d'enseignement, un permis probatoire d'enseigner. Après cette étape, la deuxième étape, c'est de pouvoir envoyer les documents qui justifient votre formation dans vos pays d'origine. Ces documents sont en général vos relevés de notes et diplômes d'origine. Ces documents comportent ce qu'on appelle l'attestation de qualification pédagogique dans beaucoup de pays africains. Donc, c'est un document qui est donné par le ministère de tutelle qui vous a formé et qui vous employait dans vos pays d'origine. Vous devez envoyer ce document. Ça fait partie de la liste. Dans ces documents, on va prendre par exemple vos documents d'acte de naissance, et l'ensemble de ces documents doivent être envoyés pour une évaluation. Au bout de cette évaluation qui dure, comme je disais précédemment, entre 6 mois et 1 an, vous pouvez être admis à avoir un permis probatoire en enseignement. Ce permis probatoire en enseignement est, dépendamment de la province, à une durée de 2 à 3 ans. Au bout de ces 3 ans, le conseil scolaire qui vous a recruté a la possibilité de faire ce qu'on appelle un référencement de votre dossier. Et lorsque le référencement est fait, vous avez donc la possibilité d'avoir un permis d'enseigner définitif. Et ce qui est très intéressant par cette méthode, c'est que vous n'avez pas besoin non seulement de vous endetter pour vous former, mais aussi et surtout vos différentes années d'expérience en tant qu'enseignant dans vos pays d'origine sont reconnues et vous êtes classé comme une personne qui a fait le même nombre d'années d'expérience, le même nombre d'années d'études au Canada et vous êtes payé de manière conséquente. Donc, moi, j'encourage beaucoup les personnes qui ont un diplôme en enseignement et qui veulent se convertir encore en enseignant ici au Canada, d'évaluer cette option, d'évaluer cette piste et de la suivre pour pouvoir avoir une insertion facile et rapide. Le coût de la procédure dépend du pays et de la facilité que le pays offre à avoir les documents, mais en moyenne, entre 1 000 et 2 000 $, vous êtes certain de pouvoir avoir tous les documents et de pouvoir payer les frais au niveau de l'ordre des enseignants. La troisième méthode pour pouvoir s'insérer comme enseignant étant formé à l'étranger, c'est la recherche et l'obtention d'un poste en enseignement dans l'une des provinces du Canada. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui se disent, est-ce que c'est possible d'obtenir un poste en enseignement étant au Canada sans être inscrit dans un ordre professionnel? Oui, c'est possible. Il faut savoir que le Canada est dans une période où il y a un réel besoin d'enseignants formés dans les différentes villes de la province. Donc, si vous arrivez et que il y a un processus de recrutement qui est en vue, n'hésitez pas à pouvoir présenter vos dossiers, présenter vos atouts, les mettre dans les normes qui sont requises dans la province et pouvoir concourir tel que cela est requis. D'ailleurs, il y a de nombreuses provinces qui ont des programmes de recrutement d'enseignants au niveau international. Donc, si ces provinces sont ouvertes à recruter à l'international, ça veut dire que si vous êtes formé à l'international et que vous êtes déjà résident au Canada, vous avez beaucoup plus de chances qu'une personne qui est encore à l'international et qui n'est pas encore arrivée sur le territoire du Canada. Il y a par exemple, pour les personnes qui connaissent, Journée Québec, qui est un programme de recrutement à l'international qui présente de nombreux postes en enseignement dans plusieurs conseils scolaires et vous n'avez qu'à
présenter vos CV et une lettre de motivation dans les normes canadiennes et de pouvoir suivre le processus de recrutement. J'aime beaucoup cette troisième méthode parce que c'est une méthode qui vous permet à la fois de pouvoir avoir un emploi, parce que généralement vous avez un emploi à temps plein, mais aussi et surtout d'être accompagné par l'école ou le conseil scolaire dans le processus d'inscription à l'ordre des enseignants de la province qui vous a accueilli. Alors, ça vous permet de pouvoir non seulement gagner en temps, mais aussi et surtout avoir des ressources financières pour prendre soin de votre option. Alors, ne soyez plus limité en vous disant l'enseignement est un métier réglementé, l'enseignement est un métier où il faut être inscrit à l'ordre, où il faut automatiquement avoir un permis, postuler, essayer, chercher des villes où il y a des recrutements, aller dans des villes un peu reculées, des petites campagnes. Il y a des postes en enseignement qui sont disponibles et vous pouvez avoir accès à ces postes si justement vous présentez vos différentes qualifications et si elles sont en adéquation avec le besoin de la localité ou bien le besoin de l'école qui vous a accueilli. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui vous présentait un peu les différentes options qui existent pour pouvoir s'insérer en tant qu'enseignant formé à l'étranger. Dans la barre de description, je vais mettre l'ensemble des liens utiles qui vont vous orienter vers comment commencer le processus d'inscription dans au moins 3 provinces du Canada. Nous allons mettre le lien par rapport à l'Alberta, nous allons mettre le lien pour le Québec et nous allons mettre le lien pour le Nouveau-Brunswick. Vous pouvez suivre ces liens, essayer de vous informer à ce sujet. Et si vous avez des difficultés particulières et des questions pour pouvoir entamer votre processus d'inscription dans un ordre professionnel, dans l'ordre des enseignants, dans une des provinces, n'hésitez pas à nous écrire dans notre adresse mail qui est en description et nous ferons le plaisir de vous accompagner dans ce processus. Merci et à très bientôt.